ça a pas mis. Ok. Bon, ben, je vais essayer de trouver une recette justement pour asseoir d'œufs. Fait que, automatiquement, je vois que les recherches, le nombre de résultats par page, donc je le mets automatiquement au maximum. Ok, Enter Keyword est dans le bas, c'est vraiment rare. Il est-tu francophone ou anglophone? L'application est anglophone. Ok. Ouais, direct ça. Scramble eggs. Ok, fait que tout de suite en partant, je suis sur Scramble eggs, que c'est Amazing Scramble eggs, qui c'est merveilleux. Ok, il n'y a comme pas de menu défilant. Ah, ça j'aime pas ça. Je clique sur ingrédients, puis quand que je fais back, au lieu de revenir sur la page principale de la recette, ça revient sur le menu. Aussi, ça va paraître niaiseux, mais quand je clique sur ingrédients, ça m'amène à instructions. Ok, non, c'est juste parce que le menu est différent. Ok. Ça ici, ça fait rien, ce bouton-là. Le bouton en haut, c'est en fait, tu retournes. C'est ce que tu voulais faire en faisant back. Ah, ok. Tu comprends? Ouais, mais c'est parce que moi, j'ai Ouais, l'habitude je de comprends. peser sur le back de mon cellulaire. Fait que. Ah, ben oui, ça marche bien. C'est rapide, par exemple, comme application, c'est merveilleux. Fait que t'as les instructions qui sont pas notées, mais c'est pas plus grave. J'imagine que. Sur son test, son grapher. Bon, c'est correct. C'est sûr que le menu d'instruction est comme. C'est un paragraphe de texte, là, mais je m'attends pas à grand chose. Ça, c'est des petits carrés. Fait que j'imagine que c'est le même. Add to my list. Added to my list. J'imagine que la liste, tu vas chercher ici. Grocery list. Ok. Ça, c'est pour quantité. C'est quoi le menu après? Set the type of units. Faudrait vraiment que ça soit indiqué. C'est quoi les rangées? Genre, ok, œuf 5, c'est parce que je viens de voir la recette. Là. Mais sinon, il faudrait que ça soit marqué genre quantité puis mesure. Puis il faudrait select a type of units. Tu genre. Ok, si tu le marques manuellement au lieu de le choisir dans 5 livres d'œufs, man. 5 livres d'œufs. Ok, je vais marquer unit. Ouais. Ouais. Ça a besoin de. C'est pas grave. Je vais marquer ici. Oups, je suis. Ok. Je vais mettre ça sur le fait que je suis couché. Delete checked item. Il y a nulle part pour. Complètement à droite. Une version, c'est mieux. Ah. Ouais. Ouais, c'est supposé être visible. Ok. Maintenant, je vais supprimer. What do you need to buy? Ben, c'est bien, là. Je vais remarquer egg parce que je sais c'est quoi, là, mais y a-t-il un moyen que tu peux rajouter une liste, genre add ingredient, puis là, t'as une liste de catégories, genre les dairies, les vegetables, ce genre d'affaires-là? C'est conçu pour quand tu add ingredients, c'est manuel. Ok. Sinon, Ça- tu les add à partir d'une recette. Ok. Puis ça te rajoute automatiquement un, peu importe c'est quoi, fait que là, on va avoir 1 millilitre de. Yes. Ouais, il y a vraiment juste ça qui est clunky. Ça, c'est correct. Ah, quand je fais back, là, ça me ramène à mes scrambled eggs, par exemple. Sinon, search current recipe, ça m'amène no current recipe. Faut que t'en settes une. Okay. Pour setter une recette, faut que j'aille dans Cookbook puis que. Faut que tu les aies mis dans ton cookbook. Mais t'es pas obligé en fait. Ok. Faut que tu ailles dans la recherche premièrement. Ok. Puis là, mettons, tu trouves une recette. On va remettre mes œufs. T'as pas de autofill les autres. Puis là, c'est les pitons en bas. Qui sont. Ok. Genre. Ok. Added to current recipe. C'est un œil. Ça, j'imagine que c'est des favorites. Added to my cookbook. Ok. Puis le troisième, c'est menu. Fait que. Bon, il n'y a pas de menu là-dedans, tout de suite en partant. Il y a le cookbook. Il y a le cookbook. Il y a la current recipe. Puis j'imagine que la current recipe, c'est juste genre. Quand t'en mets. Si t'en mets une nouvelle, ça l'efface celle d'avant. Ok. Si je retourne sur Scrambled Eggs pour le fun. Ok, ça fait juste added to current recipe, ça fait pas. Genre enlever de la current recipe, ça fait juste tout le temps updater. Là, tu peux
peux pas l'enlever du cookbook. Tu ne peux pas l'enlever du cookbook. Faut que t'ailles dans le cookbook, J'imagine. puis que tu supprimes d'être dans le cookbook. Deleted from my cookbook. Puis t'as le timer. On va essayer le timer. Timer name. On va t'appeler timer. Oups. Ah. Ok, j'écrivais, ça l'écrivait, mais là, ça l'a effacé. Timer. Create a new timer. Que c'est. Ok, heure, minute. Ça commence-tu de la fin? Ok, non, ça fait juste rajouter. Ça commence à 0,0000, mais ça rajoute. Puis là, après ça, quand tu cliques, ça l'efface tout. Ok. Même problème de autofill. Puis si je mets juste 20, ça va être 20 secondes. Ouais. Ok. Je pense que je préférais le 0000 comme le timer de défaut de mon cellulaire. Tu peux l'essayer. Ben, mettons, si je mets 20 000 comme ça va-tu faire 20 000 secondes? Ah, non. Quand je marque done, ça fait juste rien. Faut vraiment que tu mettes le plus ici. Il fait que le done, comme par rapport. Ah ben oui, 2000 secondes, c'est 33 minutes au lieu de mettre 20 minutes comme que je voulais. Puis si je mets 20 ça, comme ça met-tu 20 minutes? Ah, ça c'est bien. Parce qu'il y a ça qui apparaît par défaut. Fait qu'au moins, c'est ça. Mais, ouais, c'est pas le genre de choses que je me servirais pour être honnête, le timer de l'application en tant que telle. Est-ce que l'application peut envoyer ton cellulaire en veille? Peut-être. Parce que si là, ça l'envoie en veille, il faut que l'application ait les permissions pour pouvoir le réveiller de veille, parce que sinon le timer sert à rien. Juste comme ça, là. Puis, oh, staff pick. Ok, fait que tu as une recette sur le staff pick de Home. Et c'est nous qui choisit c'est quoi qui est là pour tous les utilisateurs de l'application. Ok. Nicolas suggests you this traditional Swiss casserole made with potato, turnip and eggs. A little taste of Europe in your plate. Il y a plein de fautes d'orthographe, mais. C'est Nico qui l'a littéralement écrit. Non, c'est correct. Hein? 75 minutes, cooking time 40 minutes, c'est bien. Holy crap! Il y a beaucoup d'ingrédients, pis c'est. Je sais pas, ça a l'air comme mal ordonné. Mais then again, je connais pas la recette. C'est juste que tu me pitches une recette avec tous ces ingrédients-là, aussi précis, aussi chaque, puis aussi. Faudrait comme probablement plusieurs valeurs. Ah, puis je peux pas scroll comme du monde la recette. Je pense que c'est plus tellement dessus. Ok, parce que ça continue à apparaître, fait que Je sais. moi j'aurais gossé. Juste te le dire, là, j'aurais continué à gosser, puis j'aurais fait. J'aurais probablement cherché cette recette-là après ça sur Google pour voir s'il me manquait des recettes. Fait que tu sais, ça m'aurait pas avancé pantoute. Encore une fois, les instructions sont comme. T'as un bloc de texte, puis c'est tout. C'est sûr que ça peut être long des fois de prendre des images pour chaque étape, etc. Mais peut-être de la numérotation par paragraphe. Le problème, c'est que c'est les usagers du site web duquel on prend les recettes qui décident comment ils écrivent leur. Non, ok. Il n'y a pas de formatage par défaut. Non, c'est ça. Qui peut être mis. Ok. Sérieux, ça prendrait genre un petit icône ici ou quelque chose, un petit menu dans ce coin-ci pour switcher rapidement entre au moins le cookbook puis la current recipe. Ou juste le bouton current recipe. Parce que si tu cherches des affaires, tu t'en vas dans ta liste. En fait, l'option grocery list puis l'option current recipe devrait avoir un bouton chacun ici. Rapidement. Ça serait beaucoup mieux. Puis aussi le principe de pouvoir enlever du cookbook. Bon, application bon manger à ça. C'est quoi t'as fait, hein? J'ai essayé d'enlever le cookbook, la recette de mon cookbook à partir de la recette au lieu d'à partir du cookbook. Non, c'est encore ça ici. Bon, ben, merci beaucoup. Je vais arrêter ça là vu que ça a crashé et que tu avais fait comme terminer le tour. Merci d'avoir trouvé des bugs et d'avoir fait le tour pour nous. Pas de problème. Bonne chance.